évoquer la réalité vraiment, vraiment, l'espérance, la force, cette force qui nous aide à vivre ou à survivre. Eh bien, on ne peut pas se contenter d'idées, de théories ou de belles idées. Non, sur beaucoup de choses, on peut se contenter d'avoir des théories sur l'Église, sur la théologie, sur la République, sur la démocratie, etc. Mais sur l'espérance, ça n'est pas possible. C'est réel, c'est concret. Il s'agit de tenir bon. Les chrétiens ont tenu bon. J'allais dire depuis 2000 ans, il faudrait presque dire depuis 4000 ans, depuis Abraham. L'espérance est une vertu concrète. C'est la vertu du désir, la vertu de l'attente, la vertu du tenir bon. J'allais dire, on vaut ce qu'on attend. Alors j'ai envie de vous demander, mais vous, au moins, est-ce que vous attendez quelque chose? Alors dites-moi, vous vous êtes demandé ce que vous attendiez sur cette terre? Qu'est-ce que nous attendons de neuf, chacun de nous? Que les enfants aillent bien, puis les petits-enfants, et puis que ça recommence, ça se poursuit, etc. Seulement cela? Bien sûr, c'est noble. Mais qu'est-ce qu'on attend, vraiment? Parfois, une nouvelle, un fait divers dans les journaux nous réveille, nous flanque un coup de fouet, et nous nous rendons compte que la limite, l'horizon de notre espérance était trop étroite. Les anecdotes peuvent paraître banales dans les faits divers des journaux, et cependant, très souvent, ces faits divers sollicitent notre prière et notre espérance, si elle cachait quelque chose de plus grave que nous pensons. Alors voici deux faits divers que je vous propose parce qu'ils interrogent notre espérance. Et je mets comme titre simplement « Aurore ou crépuscule ». En effet, nous pouvons être toujours tentés de lire comme si c'était le crépuscule qui dominait. Non, non, c'est peut-être l'aurore. Aurore ou crépuscule. Un journaliste raconte, et ça date d'il y a 30 ans, un journaliste rencontre à Singapour deux jeunes gens, 19 et 20 ans, et il raconte qu'ils étaient en quête d'un bateau. Et voici ce qu'il écrit. Pour aller n'importe où, pourvu que ce soit en direction de l'Est, vers l'Australie, le Japon ou les Amériques. Ils avaient quitté leur banlieue parisienne ouvrière au mois de juin. Pourquoi? Alors ils le disent, ils avaient abandonné leurs études et ils racontent. On s'est dit qu'il valait mieux profiter maintenant de la vie. Si l'on avait poursuivi nos études, cela voulait dire tout de suite après, à ce moment-là, il y avait le service militaire, tout de suite après, le service militaire, puis le mariage. Autant faire le tour du monde quand on le peut encore. Et le journaliste conclut, eh bien, c'était la crainte qui les habitait. La crainte de quoi? Du déjà-vu, de l'embrigadement dans un corps social, la crainte de la routine, de l'assurance planifiée. Et le journaliste rapporte en même temps un autre témoignage cette fois-ci de son passage à Ceylan. C'est loin, mais enfin, c'est pas très loin de Singapour. Soudain, un autre voyageur lui dit, soudain, j'ai eu une vision de ma vie. Je savais que dans 10 ans, je gagnerais tant, à tel échelon, etc., etc. Et je suis parti avec, dans la gorge, comme un goût de mort, à l'aube de la vie. Le journaliste conclut, l'absence évidente de ce que serait la Mecque pour les musulmans. Quelque chose vers quoi se retourner désormais pour quémander une image, une bénédiction, une idée, ajouter à la confusion, tout en raréfiant l'air qu'il respirait un peu plus. L'air est raréfié. Cela finit par énerver les impatients ou les paumés. Alors, conclut le journaliste, pour respirer, ils savent qu'ils ne créeront pas de brèche sérieuse dans l'édifice social. Les jeux ont repris. Ils ont simplement choisi, si tant est qu'il y ait un choix, de s'en aller. Dites-moi, ces lignes ont été écrites il y a 30 ans, et vous croyez qu'elles ne seraient pas absolument d'actualité? Comment dire notre attente? À nous, chrétiens. Comment mesurer ce que vaut notre espérance? Une autre parabole va me servir à mieux préciser la qualité chrétienne de l'espérance. Une autre parabole, elle résumerait peut-être tous les témoignages qu'on pourrait ramasser, réunir.
Vous savez que pour revenir des villes de Californie, complet à l'ouest des États-Unis, pour revenir de ces villes situées à l'ouest des États-Unis, la Californie, ce pays de rêve, pour rejoindre l'Europe, il y a deux possibilités de lignes d'avion. Soit la ligne que l'on pense être la plus directe, mais c'est de fait, ce n'est pas la plus directe, qui passe par Chicago, New York, qui traverse l'Atlantique et qui aboutit en Europe. Soit il y a une autre ligne. Et je me suis trouvé avoir à prendre cette autre ligne, ayant été plusieurs fois en Californie, prendre cette autre ligne qui va d'un seul jet de la Californie jusqu'à l'Europe, en passant par-dessus les glaces du Groenland, voire du pôle, et qui aboutit. La courbe de la Terre fait que c'est plus rapide. On assiste alors à un phénomène tout à fait surprenant, unique. Je n'ai jamais vécu cela, sinon là. On a derrière soi les lueurs rouges du crépuscule. On a devant soi les lueurs vertes de l'aurore. Il n'y a plus de repères. On est pris. À quelle heure est-on? Ça devient quasi impossible de le dire exactement. Et en même temps, il n'y a pas de nuit. À quelle heure se fixer? À quel soleil se fier, se confier? Est-on dans l'aurore qui est devant soi ou dans le crépuscule qui est derrière soi? On ne sait pas, c'est impossible à dire. Telle est bien la question d'un chrétien. Oh, vous savez, c'est très bouleversant. Quand tout d'un coup, dans votre avion, il n'y a que du jour. Et vous ne savez plus quel est le jour sur quoi il faut compter, sur quoi on peut s'appuyer. Or, c'est bien la question du chrétien. À quel soleil peut-il aujourd'hui prendre l'heure de son attente, l'heure de l'avenir? Aurore ou crépuscule? Toutes les discussions, souvenez-vous, c'était pas si vieux, toutes les discussions sur le référendum européen étaient sous-tendues par cette question. Est-ce qu'on était dans un crépuscule? Est-ce que tout allait s'effondrer? Ou est-ce qu'on était dans une aurore, que les choses pourraient se recréer? Mon Dieu, vous vous le demandez. La mort ou la vie? Nous nous le demandons chaque jour devant le journal télévisé. Est-ce que nous sommes entrés dans une période de ténèbres? Les otages, le terrorisme, le référendum, les guerres, etc., etc., ou au contraire dans une période où nous marchons vers la lumière, vers le dernier jour, l'aurore sublime dont nous parle l'Apocalypse. Les historiens, par exemple, ce grand, pour moi l'un des plus grands qui ait jamais existé, un historien anglais, Arnold Toynbee, compte qu'il y a eu 21 civilisations depuis la naissance de l'humain, enfin, les débuts réels de la vie humaine, de l'humanité en groupe. Et pour lui, il dit, bon, ça dure en gros 150 ans, une civilisation. Il y a un essor nouveau, ça plafonne et ça décline. Elle meurt, elle renaît peut-être, elle meurt. 21 fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un décollage inattendu, prévu parfois, une période de stabilisation et puis une période de déclin où il fallait tout réinventer. Alors dites-moi, sommes-nous seulement dans le provisoire, dans ce provisoire, et si c'était la grâce de l'espérance, en face de ce qui est forcément provisoire, croire est le propre du chrétien, espérer chaque matin qu'une aurore est possible, que nous sommes tenus par la main par Jésus, et que ce n'est pas le crépuscule qui a le dernier mot, mais la communion assurée de Jésus dans la lumière de son ascension et de l'espérance qu'il nous confie si spontanément, superbement, bellement. Jésus nous a donné de quoi espérer.